Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du budget du mois d'octobre. On n'a pas encore terminé le mois de septembre, on est le 28. Mais je fais déjà cette petite vidéo intermédiaire pour déjà budgétiser mes semaines qui vont arriver sur le mois d'octobre, puisque je connais maintenant les montants qui vont rentrer sur mon compte en banque au niveau des salaires. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une chouette semaine. Ici, ça va, le Covid est en train de passer, on est toujours sous quarantaine, mais mon mari et un de mes enfants donc ne l'a pas contracté, donc il y aura encore un dernier test qui sera réalisé vendredi, et puis après, liberté pour nous, on pourra ressortir, parce que je vous cache pas que là, on commence un peu à tourner en rond. Heureusement qu'on a un petit jardin pour pouvoir un peu se défouler et aller un peu marcher dans le quartier pour s'aérer, parce que sinon ça deviendrait compliqué. Et moi qui suis une hyperactive et qui ai besoin toujours de faire 4 milliards de choses, et ben là, autant au début je me disais c'est cool, je vais pouvoir me reposer, faire des siestes, jouer avec les enfants, autant là, il faut que je fasse quelque chose, j'en en peux plus, j'en ai marre. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti, on zoome pour que vous voyez mieux au niveau du fichier, et go, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve un petit peu plus zoomé pour que vous puissiez voir mon tableau. Donc le premier mois, je n'avais pas fait de fichier Excel parce que je jugeais que c'était pas nécessaire. Mais je me rends compte que c'est quand même un meilleur récapitulatif, et puis au niveau du visuel, ça rend beaucoup mieux. J'arriverai mieux à voir les différents postes des dépenses, épargne et ressources en fonction des couleurs aussi. Donc je vais je vais le retirer en fait du classeur, je vais vous le montrer tout de suite. Je sais juste que j'ai fait un petit test, je vais prendre un support pour ne pas écrire directement sur le bureau, parce que comme il est structuré, bah, du coup ça c'est pas évident. Alors, comment j'ai fait ça? Donc, le budget mensuel, donc là, je mettrai à chaque fois donc fatalement le mois. Ici, en bleu, on aura donc les ressources, les revenus donc de mon époux, les miens et les allocations familiales. En rose, vous allez retrouver les dépenses, qu'elles soient fixes ou qu'elles soient variables. Donc, ce que j'appelle variable, ça va être réparti dans les enveloppes. Vous allez avoir les épargnes, et ici en gris, je l'ai mis en gris volontairement parce que c'est une petite parenthèse, ce sont mes chèques repas, puisque les chèques repas, vous allez voir que je ne les comptabilise pas pour mes dépenses variables au niveau du poste alimentation, bien que j'en tiens compte. Enfin, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, donc c'est parti, je vais bouger la calculette, je vais essayer d'écrire le plus droit possible pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc, on est sur le mois d'octobre 2022. Et oui, et je me dis ça aussi, c'est bien, parce que du coup, après, je vais pouvoir avoir un genre de tracker qui me rappellera mes mois, si je veux un peu comparer ce que j'ai prévu au niveau de mes épargnes, etc. Enfin, je vais voir un peu comment je vais faire. Allez, c'est parti. Au niveau du bleu, donc c'est-à-dire les ressources, les revenus. Mon époux, lui, c'est tous les mois la même chose, donc ça c'est facile. C'est 1900,21. Pourquoi c'est toujours la même chose? Parce qu'il est indépendant. Et donc son salaire qui travaille 23 jours ou 20 jours suivant le mois, eh ben, du coup, c'est la même chose. Alors pour moi, ce mois-ci, il y a un peu plus parce que j'ai travaillé 2 week-ends. Et donc voilà, donc qui dit plus dit taxer plus aussi au niveau de l'État, donc la différence n'est pas oufissime, mais bon, elle est quand même là, et ça fait quand même des pépettes en plus pour le compte, et ça c'est loin d'être négligeable. Au niveau des allocations familiales, elles ont augmenté ce mois-ci, et donc je suis super contente. On est à 326,33 donc pour 2 enfants. Alors, si j'ai bien vu sur les vidéos des autres youtubeuses en France, les allocations familiales sont, donc la CAF, je crois que vous appelez ça la CAF, beaucoup moins élevées. Et nous, on a 326,33 pour 2 enfants, ce qui est plutôt sympa. Alors, du coup, le total des ressources est de 4067,16. 4000. Bien. Je suis contente. Alors, au niveau des dépenses fixes, donc les dépenses fixes, j'ai fait un tout petit résumé condensé au niveau des lignes, puisque je ne vais pas commencer à détailler, mais pour rappel, j'ai donc le crédit de notre habitation, on a le frais donc de téléphone,
les frais fixes qui sortent tous les mois, comme par exemple l'électricité, qu'est-ce qu'on a d'autre, le chauffage, enfin voilà, non le chauffage non, qu'est-ce que je raconte, le chauffage c'est pas du tout mensuel justement. Enfin bon, tout ce qui est préfixe, on les a. Alors, on a l'ensemble est de 2423 euros. Voilà, donc ça pique un peu, mais bon, l'emprunt de l'habitation est énorme aussi. Hein, donc, fatalement, avant, quand on avait un salaire à 5 chiffres, 2423 euros, c'était pas grand-chose. Mais là, sur 4067 euros de rentrée, ça fait plus de 50%. Et donc, c'est là où il faut, où le système des dépenses variables avec les enveloppes va vraiment avoir tout son sens et son importance. Et je suis convaincue que ça va marcher parce qu'avec le mois de septembre, j'ai pas encore fait mon bilan du mois de septembre, mais je pense vraiment que ça va jouer. Enfin voilà, je suis convaincue, je suis sûre. Et en plus, je commence à recevoir des commentaires de votre part qui me dit que les épargnes, enveloppes, etc., ça fonctionne. Donc merci de vos encouragements parce que c'est vrai que quand on commence, c'est hyper stressant, on ne sait pas si la méthode va nous convenir, on ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre encore de l'argent, puisque, enfin voilà, j'espère que ce stress de budget va enfin me permettre de dormir un peu plus tranquille, parce que c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, il y a des jours où je n'en dors pas parce que c'est stressant. Mais bon, voilà, bref, pardon, je m'égare de nouveau. Mais c'est vrai que, et bon, je pense que vous comprendrez, hein, vous êtes tous dans cette situation-là aussi. Le budget, c'est stressant, c'est quelque chose qui peut vite prendre le dessus sur notre bien-être quand le budget, enfin quand nos ressources ne suivent pas toutes les dépenses qu'on a à faire. Alors, en parlant de dépenses, on en a une grosse qui va sortir ce mois-ci qui n'était pas prévue. Le voyage scolaire de mon fils a été avancé d'un mois, donc il était prévu au départ au mois de novembre, il a été mis sur le mois d'octobre. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais tout est-il que ça c'est donc une dépense, c'est un shot, hein. Et l'année dernière on avait payé, je ne sais plus si c'était 130 ou 150 euros, mais là ce mois-ci c'est 220. Donc on a tous tiré un peu la gueule hein, quand on a les parents, quand on a entendu ce montant-là, parce que bon, 220 euros pour une semaine, enfin voilà, ça fait plutôt mal. Et mais bon, après je vais pas le priver de son voyage scolaire, mais ils partent pas au ski, hein, ils partent en classe verte comme on dit chez nous en Belgique. Et donc, je sais que le prix de l'essence a augmenté, que le prix de l'alimentation, enfin que le prix de tout a augmenté, mais pardi quoi, pour que le gouvernement fasse quelque chose, parce qu'on va plus s'en sortir, c'est plus possible hein, de continuer comme ça à devoir payer. Là, il y a des enfants de la classe de mon fils, on se demande s'ils vont pouvoir partir en vacances. Ils sont quatre gamins qui sont concernés et les parents étaient en pleurs à l'école la semaine dernière parce que ils savent pas payer. Donc là, on est en train de voir comment on peut faire pour tous les parents se cotiser pour payer ces vacances à ces enfants-là. Mais putain, c'est pas logique, quoi. Pardon, je dis des gros mots, mais il y a quand même quelque chose qui est pourri dans le système. Maintenant, c'est aux parents à devoir aider les autres parents, alors que déjà, nous, c'est déjà hyper tendu. On est à flux tendu non-stop. Et donc, l'école est en train de voir aussi ce qu'elle peut faire, mais le problème, c'est que si elle l'applique pour un, alors pourquoi est-ce qu'elle l'appliquerait pas pour d'autres? Enfin, c'est un bordel. Et voilà, pardon, je suis un peu énervée, mais c'est vrai que 220 euros quoi, 220, voilà. Mais donc du coup, ça veut dire que pour ces dépenses-là, on est à 2623. Je m'excuse, hein, la vidéo va pas être super comique, hein, mais ça me fout, ouais, ça me fout les boules quoi, ça me fout vraiment les boules. Donc si je fais, j'espère que mes calculs sont justes, hein, parce que je les ai déjà faits, mais comme vous avez déjà remarqué, je suis un peu une naze des maths, malgré que la calculette m'aide. Si je fais 4067,16 moins 2623, en théorie, il nous reste 1424,16. Donc les 1424,16, je vais les répartir dans mes dépenses variables et mes épargnes. Alors, ici, j'arrive sur cette petite parenthèse-ci des chèques repas. Donc, il me reste du mois précédent 144 euros
de chèque repas. Alors pourquoi il me reste autant? Eh bien c'est facile, c'est parce que je n'ai quasiment rien acheté le mois dernier, puisque je vous ai expliqué que l'objectif du mois de septembre, c'était d'essayer de faire un mois fond de placard, parce que j'avais énormément dans mes réserves, j'avais encore beaucoup qui allaient arriver au niveau du potager, et donc voilà, il nous reste encore 144 euros, sachant que j'y ai pas du tout touché en fait. Il me reste encore un tout petit peu du mois de juillet, enfin non, bon voilà, il reste 144 euros. Ce mois-ci, je vais toucher 112, sachant que j'ai une semaine et demie qui est imputée puisque j'ai été absente pour raison de Covid, et donc les chèques repas étant en fonction du nombre de jours prestés, et ben, du coup c'est impacté dedans. Alors au niveau des bons Carrefour, ça je le remplirai avec vous lors de la prochaine vidéo puisque je n'ai pas encore fait mon bilan du mois de septembre. On est le 28, donc ça ne serait tardé. Mais voilà, je vais rajouter ça et donc ça me donnera une somme. J'ai plus ou moins calculé en fonction, hein, c'est ici qui me demande encore la semaine 5. Mais donc pour rappel, le bon Carrefour qui est donc là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le total de mes pièces que je vais aller déposer dans un Carrefour près de chez moi, qui récupère les pièces, et j'aurai un bon d'achat pour pouvoir le dépenser chez lui. Alors je sais que chez vous, en France, il y a des magasins qui sont beaucoup moins chers, qui pratiquent ce système-là, mais chez nous, j'en connais pas. Ou alors si vous en connaissez en Belgique qui récupère ces pièces et on peut utiliser en nourriture, n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'en ai aucune idée en fait. Voilà, j'ai appris par hasard qu'il y en avait un qui était donc le magasin Carrefour, mais pour les autres, je sais pas. J'ai été regarder sur internet, j'ai trouvé aucune info à ce sujet. Je pense pas que ce soit hyper répandu chez nous. Mais donc du coup, grosso modo, avec le bon Carrefour, je vais être autour des 300 euros ici en chèque repas, ce qui fait qu'au niveau de l'alimentation, fatalement, ça va jouer au niveau de mon calcul, puisque c'est 300 euros que je ne devrais pas budgétiser au niveau de mes enveloppes. Voilà. Alors, au niveau des dépenses variables, donc c'est-à-dire les dépenses enveloppes, le mois d'octobre va être un petit peu particulier, puisque, je m'explique, attendez, je ferme mon bic, grosse parenthèse, mais importante, on a 4 semaines pour le mois d'octobre. Mais nous fêtons nos 10 ans de mariage avec mon époux demain, donc grand jour demain. On n'a pour le moment rien prévu, mais on part une semaine en vacances au mois d'octobre. On n'est pas parti en juillet-août. Les enfants sont partis en vacances, ils sont partis avec leurs grands-parents, ils ont été en stage, etc. Mais on a gardé un petit budget pour nous au mois d'octobre. Et donc là, on s'offre une semaine à deux. On n'aura pas de frais sur place excepté les cadeaux je n'arrive pas à parler, qu'on achètera pour en souvenir pour à offrir à nos proches. Mon Dieu pétard que c'est compliqué de faire une phrase. Voilà, tout va bien. Mais donc du coup ça veut dire que je vais budgétiser mes semaines sur 3 semaines du coup, puisqu'il y a une semaine où on est absent. Sachant que au niveau de mon alimentation, j'ai calculé un budget de 25 euros par semaine, puisque je vais avoir les 300 euros ici. Et donc du coup ça veut dire que j'ai un budget mensuel pour mon alimentation de 75 euros. Alors, au niveau des enfants, les enfants, par contre, j'ai prévu 10 euros par semaine et ça, je ne vais pas y toucher parce que si ma maman qui va s'occuper des enfants pendant ce temps-là doit piocher dans cette enveloppe, elle piochera dedans. Au niveau du médical, ça, je ne change pas, c'est toujours 100 euros sur le mois et ce qui ne sera pas utilisé partira dans les épargnes. Au niveau du prof particulier, alors là il y a un gros changement puisque avant mon fils avait cours 2 fois par semaine, mais on a un petit problème, enfin la prof a un petit problème au niveau de son agenda, puisqu'elle a aussi sa vie à elle et ses enfants qui font des activités, et donc du coup le cours du vendredi n'est plus faisable, et donc pour le moment il n'y aura cours que une fois par semaine. Alors c'est un peu, mon fils panique un peu parce qu'il est persuadé qu'il s'en sortira pas tout seul, mais donc elle va lui donner des exercices en plus à faire et ça le rassure. Donc voilà, on verra, je vous tiens au courant. Et la grosse particularité en plus, c'est que la semaine où on n'est pas là, il n'aura pas cours puisqu'il ne sera pas présent. Et elle n'est pas hyper emballée pour le faire à distance, à part cas de Covid comme on a eu, sinon elle préfère le faire en présentiel. Et en plus, on va avoir les vacances qui commencent le 21
31 octobre, je crois, chez nous. Alors, tout change hein, cette année en Belgique. Les vacances vont durer maintenant 2 semaines au lieu de une. Oui, c'est ça, le vendredi 21. Et donc, les vacances vont durer du vendredi 21 octobre au 4 novembre. Ce qui fait que le 21, donc la semaine, ce week-end-là, il n'aura pas. Et le week-end du 28, il n'aura pas non plus. Donc, pour le mois d'octobre, il n'aura qu'une seule fois. Donc, c'est un cours qui coûte 30 € de l'heure. Et donc, du coup, voilà, il y a un budget de 30 € sur les 240 € habituels. Donc ça fait une sacrée différence pour mon épargne. Alors, pour mon époux, il y aura beaucoup plus que les 50 prévus le mois dernier. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais dit, hein, une fois par mois, ils s'invitent entre potes, ils font alors je ne vais pas utiliser ce mot-là parce qu'il va être tendancieux, mais en gros, ils tournent pour savoir qui va payer à boire. Et donc le mois d'octobre, c'est mon époux qui paye pour tout le monde. Et donc voilà. Donc là, il y a un budget de 100 €. Et après, ça devrait être pour le mois de décembre ou mois de janvier, en fonction des dates quand ils peuvent se voir. Pour moi, j'ai prévu 80 €, j'ai prévu un peu plus parce que j'ai donc mes ongles, ça j'ai toujours, mais je vais également, je pense, m'offrir une petite pédicure pour me faire toute belle avant de partir en vacances. Et ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et c'est vrai que c'est toujours très très agréable. Donc voilà, le budget le permettant, je m'offre, c'est mon petit cadeau à moi. Alors au niveau des sorties, j'ai prévu 20 € par semaine, donc c'est sur 3 semaines, donc ça fera 60 €. Au niveau des cadeaux, ça y est, j'ai offert le cadeau à mon beau-frère, mais au mois d'octobre, j'ai l'anniversaire de mon fils aîné. Donc j'ai déjà un petit budget, mais j'ai prévu de rajouter 80 €. Et le au cas où, ça va être 10 € par semaine, mais ça, je ne compte pas sur 3 semaines, puisque je vais laisser cette petite enveloppe à ma maman au cas où il se passe quelque chose avec les enfants. Et donc ça fait un budget de 40 €. Alors, si les calculs sont bons et que j'additionne tout ça, on arrive à un montant pour les enveloppes de 605 € pour le mois. Donc, je fais les 1400, donc 4067,16 moins les 2623, ça fait 1424,16. Je prends ce montant-là que je déduis, donc je déduis les enveloppes, et donc il me reste 819,16. Et ça, c'est top, top, top. Je suis archi méga super contente. Oui, je suis contente parce que du coup, ça veut dire que ce montant-là, je vais le répartir dans mon fonds d'urgence et mon fonds de roulement. Alors, je sais que chez vous, j'ai vu, hein, il y en a pas mal qui mettent des épargnes au niveau de Noël, au niveau vacances, etc. Bon, écoutez, pour être tout à fait honnête, moi pour le moment, je peux pas me permettre. Parce que, je vous dis, mon fonds d'urgence, il est réduit à peau de chagrin. On a tout sifflé quand j'ai perdu mon taf, et on a dû prendre là-dedans. Et donc, il faut que je le reconstitue. Le fonds de roulement, c'est pour tout ce qui est dépenses trimestrielles, semestrielles, annuelles. Enfin, donc voilà. Là, on a le mazout. On a dû mettre, c'était quoi? On a mis 500 litres. Ça nous a coûté 580 €. Donc autant vous dire que voilà, ce fonds de roulement, il est hyper important. Et donc je sais que je dois mettre 400 € tous les mois pour être confortable à ce niveau-là. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que tous les mois, je vais essayer de mettre 400 € pour mon fonds de roulement, et la différence de mon budget restant avec le fonds de roulement, je vais tout taper dans mon fonds d'urgence. Donc ce mois-ci, je vais mettre 419 €, ce qui est beaucoup, et en même temps, c'est rien du tout, hein, les gars. Parce que 419 €, c'est vite parti, hein. Donc, moi, ce que j'aimerais arriver, voilà, le target qu'on a avec mon époux, c'est d'arriver à ces deux, donc c'est de taper 3 mois dans un premier temps de fonds d'urgence. Donc, ça veut dire que je dois avoir 2423, on va dire, plus, si je compte les 600, mais jamais, bon, si je perds mon boulot, jamais il y aura des dépenses comme ça, hein, c'est clair. Mais bon, on va dire, worst case scénario. On travaille toujours dans le pire des cas. 3 mois de 3000 €, enfin 3 mois ça fait 9000 €, ça voudrait dire que je dois constituer un fonds d'urgence de 9000 € pour pallier à 3 mois de dépenses. Donc c'est énorme, donc c'est pour ça que je vous dis 419,16, c'est beaucoup, mais en même temps c'est rien du tout, parce que si on fait, c'est 9000 € divisé, admettons, par 400, ça veut dire qu'il me faudrait 23 mois pour arriver à 9000 €. Autant vous dire le stress, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas
mettre d'autres fonds, etc. Alors oui, je pourrais diminuer des dépenses ici, mais enfin voilà, j'ai pas d'enveloppe shopping en plus, donc ça va faire partie de ça. Et voilà, et je pense que mes fonds enfin même pas que je pense, c'est je suis sûre, mes fonds de vacances, ils vont être utilisés, enfin je vais les remplir avec mes épargnes des dépenses des enveloppes. Voilà, donc ici on est sur un montant de, parce que ça j'ai oublié de compléter, 819,16, et si je fais ça, on arrive bien à un budget de 0 à la fin. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très rapidement pour le bilan du mois de septembre et le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Et donc, je me baserai sur ce fichier-là pour compléter tout ce qu'il vous faut. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Bye bye!